Shalom Avracha, que le beau Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité que les ratson. Mes amis, aujourd'hui nous allons discuter un peu l'importance de la force que chacun il a. Vous allez se poser une question. Qu'est-ce que Rabbi David veut nous dire là? Que chacun il a une force. De quelle force on parle? De quelle force on parle? Vous savez, mes amis, lorsque le bon Dieu il a créé le monde, il a créé Adam Arishon, il a créé Adam Arishon avec une force. C'est une force spirituelle, une force de vouloir faire des choses, créer des choses. Prenez, par exemple, si on prend un animal, lui, toute sa vie, c'est tuer pour manger. C'est tout. Ou se cacher. Il n'a pas d'ambition, l'animal. Il ne va pas construire des immeubles, il ne va pas faire des affaires. Un animal, c'est un animal. On peut pas, il n'y a rien à prendre d'un animal. Il a la nature que le bon Dieu, il a créée en lui. Il a créé en lui une nature. Nous, grâce à Dieu, l'être humain, il peut construire des immeubles, il peut trouer, il peut construire des métros, des aéroports, des avions, il peut monter sur la Lune, il peut même envoyer des satellites sur Mars. L'homme, il est intelligent, il peut créer la bombe atomique, il peut créer ce qu'il veut, et de l'autre côté, il peut être un génie, il peut être un sadique, il peut être un rabbin, il peut être un qui fait des miracles. Avec sa bouche, il va créer des choses. Je vous raconte une histoire. Vous savez, mes amis, lorsque je devais acheter une yeshiva en Angleterre, j'avais un grand problème. Le problème, c'est que je n'avais pas d'argent. Et on m'a dit, Rabbi David, il y a 3 maisons qui vont ils vont les vendre aux enchères. Et voilà, c'est mon rabbin qui m'a appelé. Viens, si tu veux, on achète une yeshiva, une maison à la mémoire de Rabbi Meir Pinto et Rabbi Raphaël Pinto. Et j'ai dit, mais à cette époque, je venais de me marier, j'avais peut-être $2000, 2000 euros. À l'époque, il n'y avait pas les euros, il y avait les francs. J'avais peut-être 2 millions de francs. Ça veut dire à peu près $2000. C'est tout ce que j'avais avec les cadeaux de mariage et tout. Il m'a dit, comment c'est pas grave, tu viens, tu vas voir. Bon. Je suis parti en Angleterre, je suis parti à Manchester. Et puis voilà. Il m'a fait visiter 3 maisons. Ils étaient belles. Et la meilleure, vraiment, j'ai dit, celle-là, c'est la meilleure. Elle dit, c'est là, oubliez-la, on ne pourra pas l'acheter, parce que là, peut-être, elle va monter à 100 millions, c'est-à-dire $100 000, 100 000 euros. De l'époque, je vous raconte cette histoire, il y a à peu près 40 ans. Bon, je lui dis, alors, elle dit, celle-là, peut-être, elle peut aller à 20 millions. Je lui dis, 20 millions, même 20 millions d'euros, je vais les avoir. Elle dit, Dieu est grand. Tu as $2000, tu fais down payment, ça veut dire tu fais un déposit et on a 3 mois, 4 mois, on va ramasser d'argent. Bon, mes amis, le soir, on est parti à l'endroit où il devait avoir comment ça s'appelle, les enchères pour ces 3 maisons. Il y avait une centaine de personnes. Et puis voilà, ils ont commencé à vendre la première maison que j'étais intéressé à acheter à 20 millions de l'époque, mais elle a été vendue à 70. Bon, j'ai décidé de dire au rabbin, viens, on va partir. Si celle-là, elle a été vendue à 70, la deuxième, combien va être vendue? Et la troisième, là. Bon, mais dis non, puisqu'on est là, on reste. La deuxième maison a été vendue aussi 75. Donc je dis, ça y est.
c'est là, c'est la meilleure. C'est la personne qui va l'acheter. Mais c'est pas grave, on s'assoit. On est curieux. On va voir combien ils vont la vendre. Qu'est-ce que tu perds? Bon, je suis resté assis. Et puis voilà, les enchères, ils ont commencé. Moi, j'ai dit, Rabbi Haim Pinto, tu es mon grand-père. J'ai envie de te faire une yeshiva qu'elle porte ton nom. Alors, Rabbi Haim Pinto, aide-moi. Aide-moi pour l'acheter. Je sais que je peux aller jusqu'à 20 millions, 25 millions, 26 millions de l'époque. Ça veut dire 26 000 euros de l'époque. 26 000 euros, peut-être 30 000 euros de l'époque. Mais je peux pas faire plus. Mais c'est un rêve. Cette maison-là, elle était estimée à presque 150 000 dollars, 150 000 euros, 150 millions de l'époque. Je vous parle il y a 40 ans. Il n'y avait pas encore les euros, il y avait pas encore les nouveaux francs, il y avait, je sais pas, les francs. Les francs. Je sais pas si vous vous rappelez, ou les francs, les nouveaux francs, je me rappelle pas. Mais de toute façon, il n'y avait pas les euros. Donc, mes amis, je m'assois, et voilà, il commence. Les enchères, ils commencent. Voilà, je dis à Rabbi Haim Pinto, lorsqu'il arrive à 24, moi je veux dire 26, mais il faut que personne n'ajoute sur moi. Et je te fais ici une belle yeshiva, ça sera la première yeshiva que je vais faire. Mes amis, il faut être fou pour faire ça, parce que qui peut croire ce que je suis en train de vous dire? Mais c'est ça, Hachem. C'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est l'impossible qui devient possible. Une maison qui coûte 150 millions, qui va coûter 26 millions. Une maison qui va coûter 150 000 dollars ou 150 000 euros, qui va coûter 26 000 ou 30 000 euros. Et puis voilà, soudainement, j'ouvre ma bouche à 26. C'est tout. Et le monsieur, il sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour l'acheter. Mais personne n'ouvre la bouche. Personne n'ouvre la bouche. Le monsieur là qui faisait le truc, je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Le monsieur là qui, avec son marteau, qui tape, je ne peux pas vous dire, je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Il s'est énervé. Il voit que personne n'ajoute. Il dit quoi? What? 26? 26? Elle coûte plus, elle coûte 150. Mais c'est la loi. La loi, c'est ça la loi. Et puis il a frappé. 1, 2, 3. Je me lève. Je signe. Je pose le déposit de 2000 dollars que j'avais. Il me regarde. Lui-même, il me dit, do you want to sell it for 50 or 100? Et je veux la vendre à 50 ou à 100 millions. J'ai dit non. Je dois la parole d'honneur. Il y a un monsieur qui vient chez moi après. Il s'appelle Mr. Robin. Jamais j'oublierai ce nom-là. Il me dit, je suis prêt à te donner 150 millions. Vendez-la moi. Je dis non. Le bon Dieu m'a pas fait un miracle pour l'acheter à 26 pour que je fais des affaires. Eh bien, mes amis, je vais vous montrer la photo. Pendant le cours, je vais vous montrer la photo de cette yeshiva-là. Eh bien, grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, elle est ouverte. Jusqu'à maintenant, en Angleterre, à Manchester, il y a cette yeshiva. Elle s'appelle Rabbi Meir et Rabbi Raphaël Talmudical Center. Il y a là-bas un collège que je supporte chaque mois. Cette histoire-là, personne ne la connaît. Voilà, je vous la raconte. Donc, vous voyez, mes amis, que la Emouna, elle n'a pas de limite. L'impossible devient possible. C'est pas possible. Alors, vous allez me dire aussi comment j'ai eu les 24 millions pour payer. Eh ben, c'était facile.
lorsque j'ai parlé avec quelqu'un, je dis voilà, je te mets la yeshiva en garantie. Il était tellement, ce quelqu'un-là, il était tellement fier, les monas que j'avais à Hachem, il m'a prêté les 22 millions, les 24 millions que j'avais besoin. Je l'ai payé plus tard. Mais pour vous dire, lui-même, ce monsieur-là qui était là, il est venu pour l'acheter. Lorsqu'il a vu ce miracle-là, toute la ville parlait de ça. Une maison qui coûte 150 millions ou plus, elle a été vendue à 26. C'est pas possible. Personne ne comprend. Alors plus tard, j'ai fait mon enquête moi-même. J'ai dit à quelqu'un, mais toi toi qui voulais acheter les 2 premières maisons, je t'ai vu mettre les enchères, mais comment ça se fait que t'as pas ajouté pour acheter cette maison? Il m'a dit, on dirait que quelqu'un m'a tenu la bouche. Quelqu'un m'a retenu la bouche parce que, au fait, je suis venu pour acheter cette maison jusqu'à 150, 155, 160 000 euros. Et je sais pas, il y avait une force qui a retenu ma bouche. Eh bien, mes amis, cette maison aujourd'hui, elle se trouve à Manchester et c'est une synagogue. Il y avait là-bas une yeshiva, et il y avait là-bas un internat. J'allais la voir tout le temps, et je vais la voir tout le temps. D'ailleurs, Rabbi Eliyahu Dahan, qui habite à Villeurbanne, qui a une communauté, qu'il était chez nous à la yeshiva une fois, à la yeshiva de Villeurbanne, il a étudié là-bas. Voilà, lui-même peut vous raconter sur cette yeshiva avec Rabbi Israël Meloul. Donc, mes amis, vous voyez que c'est la plupart de la Torah de Rabbi Eliyahu Dahan, c'est de cette yeshiva-là de Manchester, cette yeshiva que j'ai achetée miraculeusement. Donc, vous voyez, Rabotai, dans l'Aïmouna, elle n'a pas de limite. Regardez Youssef Hatzadik. Youssef Hatzadik, parfois, on se pose la question, comment était Tzadik? Comment il était Tzadik en Égypte? Il était tout seul. Il n'avait pas de famille. Il n'y avait personne. Il était tout seul contre tout le monde. Comment il est devenu un Tzadik? Bémet, je n'arrive pas à comprendre. Comment il était un tzaddik? Comment? On dit que selon les gens qu'on fréquente, on devient. On habite dans un environnement des gens bien, on est bien. On habite dans un environnement des gens pas bien, on n'est pas bien. Et Youssef Hatzadik, il habitait en Égypte. Il était un beau gosse. Toutes les femmes étaient derrière lui. Et tout le monde voulait être avec lui. Et Youssef Hatzadik, il est resté tzaddik. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Eh bien, mes enfants, la réponse, elle est simple. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, je peux pas. C'est pas vrai, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu ne veux pas. Ben, si tu veux, tu peux. Je voudrais vous dire quelque chose. Il y avait quelqu'un que ses parents étaient derrière lui pour le mariage. Et chaque fois, il dit, non. Il a dit, non, je peux pas. Alors moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, c'est pas que tu ne veux pas, c'est pas que tu ne peux pas, tu ne veux pas te marier. Tu ne veux pas te marier, parce que tu as peur du mariage. Et j'ai commencé à lui expliquer, c'est quoi le bonheur du mariage, et après 1 heure, il a décidé de se marier, aujourd'hui il est marié. Beaucoup de fois, ça arrive comme ça. Mes amis, c'est vrai, selon l'environnement où on habite, on devient. Mais aussi, si on a une bonne volonté, on peut ne pas ressembler à être une mauvaise personne, même si on habite avec des mauvaises personnes. Ben ça, c'est le cas de Youssef Hatzadik. Non seulement que Youssef Hatzadik, il est resté tzaddik, mais Youssef Hatzadik, lorsque il s'est marié miraculeusement avec Osnat, et qu'il avait 2 enfants de Osnat, ils étaient, Ephraim et Ménaché, ils étaient des grands tzaddikim. Vous savez, mes amis, que chaque Shabbat, on bénit nos enfants. Ça c'est l'ordre selon l'ordre de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il nous a ordonné de bénir nos enfants qui soient comme Ephraim et Ménaché.
Pourquoi pas comme Yehuda et Reuven et Lévi? Et pourquoi pas comme d'autres tzadikim? Pourquoi Ménaché et Ephraïm? Ah ben, mes amis, Ménaché et Ephraïm, ben, ils étaient deux princes qui ont habité en Égypte, tout seuls, pas de parents, grands-parents, pas d'Ishiva, rien du tout. Ils sont restés tzadikim. Ça veut dire qu'on peut être en Égypte, on peut être en Australie, on peut être n'importe quel coin de le monde. Et si on veut ne pas s'assimiler, on peut ne pas s'assimiler. Tout dépend de la personne. Je voudrais vous dire une chose extraordinaire. Il y a une musulmane du Maroc que je me rappelle cette histoire il y a à peu près peut-être 35 ans, quelque chose comme ça. Et elle est venue faire des études en France. Et pour gagner de l'argent, elle allait travailler chez une famille française. Et tout le temps, elle était poussée, la famille chez qui travaillait, de s'assimiler avec eux. Et un jour, elle est venue chez moi pour recevoir une bénédiction. C'est une musulmane. Il y a combien de choses qu'on peut apprendre. Elle me dit, je sais que vous êtes du Maroc et vous êtes de la famille de Rabbi Haïm Pinto. D'ailleurs, moi-même, je suis marocaine. Je voudrais une bénédiction que je reste dans ma religion. Parce que pour gagner un peu d'argent, je travaille chez quelqu'un, chez une famille, et cette famille, ils essaient par tous les moyens pour que je lâche ma religion et que je sors avec eux, etc., etc. Et ils m'achètent même des vêtements. Je lui dis, mademoiselle, le conseil que je vous donne, quitte-les, va chercher ailleurs. Parce que tu es seule, tu risques de tomber de leur influence. Qu'est-ce qu'elle me répond? Non, Rabbi David, je suis forte. Je vais avec une bénédiction, que je continue. Eh bien, mes amis, 2 ans plus tard, elle vient me voir avec son mari, un Marocain, avec qui ils sont mariés. Elle me dit, voilà, je viens simplement vous remercier, vous dire merci, parce que je sentais votre bénédiction, je la sentais avec moi. Je sentais votre bénédiction, et grâce à Dieu, voilà, je me suis marié. Vous savez, vous voyez, je vous parle d'une histoire, lorsqu'on est attaché à quelque chose, alors, tout dépend de la personne. Mes amis, hier, nous avons reçu le Premier ministre de l'Argentine à la Yeshiva. Et tous les abrichim, tous les rabbins sont venus, ils étaient présents. C'était vraiment Kiddush Hashem. Il y avait tous les rabbanim. Il était l'invité d'honneur de l'État israélien. Il était au Shalaim. Il a allumé la Hanouka avec le rabbin d'Israël, Ravlo. Et puis là-bas, ils sont venus chez moi à la Yeshiva. On était presque tous les rabbanim, 300, 400 personnes à la cuillère à la Yeshiva. Et ensemble, ils voulaient qu'on allume la Hanouka. Donc on a apporté la Hanouka, on l'a allumé la Hanouka. Et après, il nous a demandé qu'on lui fait une bracha. On lui a fait bracha. Et moi, je voulais lui faire une surprise. Je lui ai offert la Hanouka. Une Hanouka qu'on lui a préparée, vous ne pouvez pas imaginer. Il a dit, il était heureux, il a pris la Hanouka, je vais vous montrer la photo tout à l'heure, il l'a montré à tout le monde. C'est-à-dire, voilà, lui, j'allais lui dire, eh ben, vous êtes en train, vous avez dans votre main notre symbole de la Torah. Et après lui-même, il a dit devant tout le monde, je sais que vous avez la crainte de Dieu, je sais
que c'est grâce à la Torah lui-même, un non juif qui parle. Et je sais que c'est grâce à la Torah que vous êtes là. Vous savez, une fois, il y a le grand rabbin d'Israël, il a rencontré le président russe. Il y avait un débat. Il y avait un débat des rabbinim en Russie. Donc tous les rabbinim de l'Europe et d'Israël, ils étaient en Russie. Il y avait aussi le grand rabbin d'Israël, Rabbi Tzhak Youssef, là-bas présent. C'est Rabbi Tzhak Youssef qui nous l'a raconté. Et le président russe, il était l'invité d'honneur. Il est venu pour clôturer le séminaire des rabbins. Il regarde tout le monde. Il leur dit, j'ai jamais compris votre existence. Et pourtant, ici en Russie, comme des fois il y a eu des pogroms, en Ukraine il y a eu des pogroms, en Allemagne il y a eu des pogroms, et tout le temps, vous étiez persécutés et vous êtes toujours présents. Et je me suis toujours posé une question, pourquoi, qu'est-ce que vous faites? Beaucoup de nations ont disparu et vous êtes encore là. Et puis, il regarde le grand rabbin d'Israël s'il a une réponse pour lui. Et puis le grand rabbin d'Israël, il le regarde, il lui dit, si vous avez posé cette question, c'est que vous avez une réponse. Parce qu'une question comme celle-là, elle ne peut pas rester sans réponse. Et le président russe, il regarde tout le monde, il leur dit 100%, c'est la Torah qui vous réunit, c'est la Torah qui vous protège. La Torah, elle vous donne une force surhumaine pour vivre. Mes amis, c'est la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Mes amis, c'est la réponse de Yosef Hatzadik. Si Yosef Hatzadik il est resté Yosef Hatzadik en Égypte, c'est la Torah. C'est la Torah. Lorsque la chose la plus facile pour effacer le nom juif, c'est lorsqu'il n'y a pas de Torah, lorsqu'il n'y a pas de religion. D'ailleurs, Hanouka, on a fait Hanouka la semaine dernière. Et pourquoi on a fait Hanouka? En souvenir de le miracle de l'huile qui est restée allumée pendant 8 jours. Mais le peuple juif, il a vu des milliards de miracles. Moi, je peux vous raconter des milliards de miracles. Des milliards de miracles qu'on a vus dans la vie. Alors, il n'y a que ce miracle, lui qui est resté allumé. Vous savez qu'une fois à Essaouira, au Maroc, il y avait un très grand miracle. Mon père, il était en train d'allumer la bougie de Rabbi David Ben Baruch. D'ailleurs, cette semaine, c'est Saïloula. Et mon père, Alav Shalom, une fois qu'il l'a allumé, il a allumé beaucoup des verres avec l'huile, mais le verre de Rabbi David Ben Baruch, il l'a allumé avec la bougie, et la bougie, elle est tombée sur lui. Donc, il s'est sali avec de la cire. Et puis, mon père, Alav Shalom, on était avec lui, moi et Rabbi Haïm, mon frère, on était avec lui, et mon père, Alav Shalom, il a commencé à rigoler. Il a commencé à parler. Rabbi David Ben Baruch, alors, je sais que tu n'es pas mort. Les sadikim, on les compare à des vivants. Alors, moi, j'allume ta bougie en ta mémoire, et toi, tu me salis, je me brûle, la bougie tombe sur mes mains, je brûle les mains, et je me salis la veste. Et mon frère Rabbi Haïm, qui était à côté, il dit à mon père, papa, eh ben, tu as vexé Rabbi David. Ben, regardez, on était jeunes. On avait peut-être 6 ans, et mon frère avait 8 ans. Moi, j'avais 6 ans, et lui 8 ans, parce qu'il y a 2 ans de différence. Mes amis, c'est pas possible. Vous savez, nous, on a grandi dans la Emouna. Nous, on a grandi au Maroc, dans la Emouna. Lorsqu'on avait un problème au Maroc, à Essaouira, par exemple, on allait au cimetière. Pèleriner Rabbi Haïm Pinto. C'est tout. On connaissait rien du tout. C'était l'avocat, c'était le docteur, c'était... Une fois, il y avait un juif qui avait mal aux dents. Il s'appelait Yeshua. Il est parti au cimetière. Et il a dit à sa femme qu'il l'accompagne. Mais sa femme ne savait pas pourquoi il est parti. Sa femme, elle a cru qu'il voulait pèleriner. Il commence à pleurer sur la tombe. Il dit, Behaim, j'ai mal aux dents. Et sa femme lui dit, pourquoi Behaim, puis c'est un dentiste? Pour vous dire, c'est, les gens, ils allaient sur la tombe du tzaddik se plaindre, même pour des bobos, toujours. C'était, moi,
depuis tout jeune. Je connaissais que là-bas. Une fois, il y avait quelqu'un qui est parti, il devait attaquer quelqu'un à la police. Il est parti à la police. C'est lui qui me l'a raconté. Et le policier lui a dit, mais attends, entre vous les juifs, il y a des choses comme ça. Mais comment? Entre vous les juifs, il t'a fait ça? Oui, il m'a fait ça, il m'a volé. Il a dit, alors va chez Rabbi Haim Pinto. Parce que qu'est-ce que je peux faire pour lui, moi? J'ai pas de preuves. Je vais l'enfermer? Le commissaire lui a dit, va chez Rabbi Haim Pinto. Pour vous dire que même la police, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je l'arrête, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas rien. Jusqu'à que, va chez Rabbi Haim Pinto. Et puis, le policier, qui est marocain, il lui dit, appelle-le-moi, je voudrais le voir. Alors, les deux sont venus, et le policier lui dit, et pourquoi tu lui as fait ça? Il a dit, j'ai rien fait. Alors, le policier le regarde. Alors, lui, il dit qu'il t'a rien fait. Il t'a pas volé. Elle lui dit, oui, il m'a volé. Alors, le policier lui dit, alors, allez-y chez Rabbi Haim, puis il va te jurer sur la tombe de Rabbi Haim. Tout de suite, le juif, il dit, non. Alors, le policier à cause a rigolé. Il a dit, voilà, vous avez votre Rabbi Haim Pinto, allez, arrangez-vous. Mes amis, on a vécu avec la Emouna. C'est comme ça qu'on a vécu. On a vécu avec la Emouna. On voulait quelque chose. Alors, Rabbi Haim Pinto, à la maison de Rabbi Haim Pinto, on avait une synagogue. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mon père, il allumait la bougie de Rabbi David Baruch. La bougie, elle tombe sur lui, et se salit, il se brûle les mains. Et mon frère Rabbi Haim, il lui dit, papa, c'est pas normal, tu as allumé tous les tzadikim avec l'huile, et Rabbi David Baruch, tu l'allumais avec une bougie. Une bougie, c'est cheap. C'est pas cher. Moi, je suis nommé sur Rabbi David Ben Baruch, Rabbi David Ben Hazan, David Ameler et Rabbi Hanania Cohen. C'est pour ça que je m'appelle David Hanania Pinto. Donc, Rabbi Haim, il dit à mon père, tu vas voir. Rabbi David Baruch, il va te récompenser. Mais il faut lui allumer avec de l'huile. Et tu vas voir, tu vas recevoir de l'argent par rapport à ta main qu'elle a brûlée, et tu auras un beau costume par rapport au costume qui se salit. Mon père a commencé à rigoler. Il lui a dit, quoi, tu es devenu toi aussi un rave, déjà tu prédis des choses. Alors va m'acheter de l'huile. Rabbi Haim, mon frère, il part acheter l'huile. Il apporte l'huile, il allume la veilleuse, mon père, et le soir, mon père, il ferme la maison, et en rigolant, il dit à Rabbi Haim, mon frère, alors Haim, ni argent, ni costume. On n'a pas répondu. On n'a pas répondu parce que il n'y a rien à répondre. 2 heures plus tard, il y avait quelqu'un qui sonne à la porte. C'est un monsieur qui a été envoyé par monsieur Essimini. Il vient, mon père, il lui ouvre la porte, il lui donne une enveloppe, un bon paquet d'argent, avec un costume de la part de monsieur Essimini. Mon père, il est resté bouche bée. Avant qu'il rentre au lit, il reçoit un costume de la part. Alors, mon père, Alav Shalom, il a posé la question au monsieur, mais pourquoi monsieur Essimini m'a envoyé ça maintenant? Il a dit, je ne sais pas. C'est mon patron, il m'a envoyé il y a une ville qui s'appelle Safi, c'est là-bas où il habite. Safi, c'est à 100 km d'Issaouira. Il a là-bas son magasin de costumes. Je sais pas, Rabbi. Il m'a dit donc j'ai pris le bus, et voilà, je vous ai apporté. Il a dit, pourquoi tu n'as pas attendu jusqu'à demain? Pourquoi tu viens maintenant? Il est 11 heures du soir. Il dit, parce que mon patron, monsieur Simil, m'a dit, même si tu arrives à 1 heure du matin, tu tapes à la porte, tu lui donnes. Tu lui donnes à Rabbi Moshe Aaron Pinto. Nous, on était debout. Nos yeux, ils étaient braqués sur l'enveloppe. Le costume, c'est pas notre taille. Mais l'argent, c'était notre taille. On regardait papa. Papa, on t'a promis, on t'a prédit que tu allais recevoir un costume et de l'argent. Alors, donne-nous quelque chose. Mon père, à la vache, il l'ouvre, jamais j'oublierai. Il compte l'argent. Il prend, je me rappelle pas combien il m'a donné pour moi, Rabbi Haim. Et je me rappelle, Rabbi Haim lui dit, papa, c'est pas assez.
Mon père a crié. Allez, ça suffit. Allez-y dormir. Mes amis, vous avez compris que dans la Emouna, il n'y a pas de limite. Mes amis, on voit, tout dépend de nous. C'est tout. La Emouna, c'est nous. Vous avez compris? La Emouna, c'est nous. C'est nous qu'on décide. C'est nous qu'on décide combien on veut être connecté avec Akadosh Baruch Hu. On peut être milliardaire dans la Emouna, on peut être pauvre dans la Emouna. Et c'est quoi pauvre dans la Emouna? Cette semaine, j'ai rencontré un groupe mexicain, des Juifs du Mexique, des jeunes. Et ils sont venus pour le bracha, mais parmi eux, il y avait une personne qui jouait avec son téléphone. Il voulait même pas m'écouter. Et à la fin, j'ai commencé à bénir tout le monde, et lui, il me dit, non, moi, je ne veux pas. Il a dit, non, moi, je ne veux pas, je ne crois pas à tout ça. Bien sûr, il a rien reçu de chez ses parents. Ses parents, ils sont loin. Ils savent même pas qui pour. Ils savent rien du tout. Rien. J'ai eu de la peine pour lui. Vraiment, Bémet. Moi, quelque chose avec le bon Dieu. Et tous ses amis, chacun à son niveau. J'ai toujours dit Hanouka. On allume la Hanouka. Aucun ne sait. C'est quoi Hanouka? Il y a ceux, pour Hanouka, c'est des beignets. Hanouka, c'est la période qu'on mange des beignets. Il y a ceux qui disent Hanouka, c'est la fête de la lumière. Chacun comment il voit Hanouka. Mais Hanouka, celui qui voit bien le miracle de Hanouka, c'est les Hodot ol Halel, dire merci à Kadosh Baruch Hu, que grâce à Hanouka, on n'a pas été assimilé. Grâce à Hanouka, le peuple juif, il est encore là. Parce que les Grecs, ils ont voulu nous assimiler, comme beaucoup des nations ont été assimilées et détruites et disparues. Le juif, on n'est pas des milliards. On n'est que quelques millions. Il y avait une époque, à l'époque du Moyen-Âge, il n'y avait que 250 000 juifs dans le monde entier. À cause des croisades, ils ont tué des millions des juifs en Europe. Presque, il n'y avait pas grand-chose en Europe. Il n'y avait que 250 000 juifs dans le monde entier. Et il y avait des pogroms. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on a quelques millions. N'oubliez pas, il y a quelque temps, on a perdu 6 millions de juifs. C'est énorme. Et aujourd'hui, maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui veulent avoir que 2 enfants, 3 enfants, 1 enfant. Beaucoup des fois, il y a des gens, ils ont plus des chiens à la maison que des enfants. Bah, malheureusement, c'est comme ça. Mes amis, presque on a été assimilés. Et grâce à Dieu, le bon Dieu nous a envoyé des Hashmonaïm qui nous ont remis en place, qui nous ont redonné la vie spirituelle. On s'est encore attaché à Dieu. Et après, il y a eu le temple qui a été détruit, le 2e temple, et les Juifs, ils ont été... Israël est devenu l'État des Romains, après c'est les Grecs, après c'est les Turcs, après c'est les Anglais, après chacun voulait Israël, chacun voulait l'État d'Israël, jusqu'à il y a à peu près maintenant quelques temps, on a Baruch Hashem, nous avons, Akadosh Baruch Hu nous a aidé à avoir l'État d'Israël qui est redevenu notre terre, après la 2e guerre mondiale, l'ONU, le monde entier ont compris que les Juifs, ils ont besoin d'une terre. Ils ne peuvent pas être à gauche et à droite. Et aujourd'hui, dans l'archéologie, on trouve toute notre histoire. On la trouve en Israël. La semaine dernière, on a trouvé en Israël des pièces de Maccabi. On ne peut pas dire que c'est du mensonge. L'histoire, elle revient. On a trouvé Modéine. On a trouvé plein d'endroits où notre histoire, l'histoire juive, depuis des milliers d'années. Israël, c'est notre histoire. Bien sûr. Bon, Baruch Hashem, grâce à Dieu,
Il y a la Torah en Israël, grâce à Dieu. Ne croyez pas que c'est facile. Mais mes amis, chacun comme moi, comment il voit le miracle de Hanouka? Eh bien, mes amis, le miracle de Hanouka, c'est que nous sommes juifs. C'est grâce à Dieu, on est encore là. Donc c'est la raison pourquoi on célèbre Hanouka. Mes amis, chacun comment il voit Hanouka. Chacun selon comment elle est sa vision. Chacun comment il voit sa vie. Chacun. Et nous, mes amis, on voit notre vie spirituelle à travers la Torah. Lorsqu'on vit à travers la Torah, alors on vit Pesach, on vit Sukkot, on vit Hanouka, on vit Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Rosh Chodesh. Notre vie, elle est avec la Torah. Donc, on est connecté à la Torah. Si on se déconnecte de la Torah, donc notre vie, elle devient comme une vie d'un animal, sans rien. Pas Dieu, rien, tout est naturel, rien du tout. Il n'y a pas de prévidence divine que Dieu préserve, il n'y a rien du tout. Mais avec la Torah, on vit notre histoire. On vit Abraham, Yitzhak, Yaakov, on vit le Beth Amikdash, on vit Matan Torah, on vit Hanouka, on vit Purim, et on vit Rosh Hashanah, et on vit Sukkot, on vit tout. Avec la Torah, on vit notre vie juive, on vit la famille, on vit tout. Notre vie, elle est connectée à la Torah. Mais déconnecte-toi de la Torah, donc tu connais rien du tout. Donc chacun est son niveau, comment il est connecté, selon comment il est connecté avec la Torah, ben il va être connecté avec la fête. Et la fête, elle te renforce. Elle renforce ta émouna. Elle renforce ta émouna. Je voudrais, mes amis, terminer avec une très belle histoire. L'une des belles histoires que j'ai écoutées cette semaine. Très belle, très très belle. Vous savez, mes amis, il y a... Tout le monde connaît Ankelos. Ankelos, c'est l'histoire, je la connais déjà, mais la façon comment quelqu'un, il a donné un cours, il a raconté, je l'ai aimé. Bon, vous savez, j'ai imaginé. Ankelos, c'était le neveu de Hadrianus l'empereur. Et voilà, Hadrianus, il envoie Ankelos en Israël pour apprendre à connaître un peu tous les pays qui étaient sous domination romaine. Ankelos est tombé amoureux du judaïsme, il s'est converti au judaïsme, et il avait une bonne tête, il captait tout ce qu'il étudie. Hadrianus, il s'énerve que son neveu est devenu juif, il lui envoie des gens pour le rapatrier à Rome. Ankelos, il ne volait pas. Il a réussi à convaincre les gens à ne pas l'embêter. Encore une fois, 2 fois, 3 fois. Un jour, Hadrianus, il envoie encore des messagers, des gens. Il leur dit, dès que vous arrivez chez mon neveu Ankelos, ne discutez pas avec lui. Prenez-le, fermez-lui la bouche et amenez-le. C'est ce qu'ils ont fait. Ils arrivent chez Ankelos, il a commencé à leur parler, ils n'ont pas écouté, ils ont bouché les oreilles, ils l'ont pris, ils sont partis. Quelque temps plus tard, après 2-3 kilomètres, il a commencé à faire des gestes, il a oublié quelque chose à la maison. Mes amis, ils n'avaient pas le choix, ils retournent à la maison, et dès qu'il arrive à la maison, il embrasse la mezouza. Il lui dit, pourquoi on est retourné là? Il leur dit, parce que j'ai oublié d'embrasser la mezouza. Et alors, une mezouza, il faut l'embrasser. Ils lui ont dit, pourquoi tu l'embrasses? Il a dit, parce que la mezouza, c'est un parchemin qui protège chaque maison juive.
La différence entre mon oncle Adrianus et moi, c'est que mon oncle Adrianus, il a des garde-corps dehors pour que lui, il peut dormir tranquillement, que personne rentre l'embêter. Mais nous, c'est le contraire. C'est le roi des rois, le bon Dieu. Il est dehors et nous, on est dedans. Et le bon Dieu nous protège de dehors. Ah bon? Ils sont restés avec lui. Ah, mes amis, je me suis posé une question. C'est quoi l'argument de Ankelos? Le roi, il est dehors, et lui, il est dedans, et le roi le protège. Mais j'ai une question. Et voilà, ils sont venus, ils l'ont pris, et le roi n'a rien, il n'a pas réussi à le protéger. La question, elle est grande. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit Ankelos? Moi, j'étais dedans, et le bon Dieu me protège de dehors. Mais alors, comment ça se fait que les Romains ne lui ont pas dit, mais t'as vu? Voilà, nous on est venus, on t'a pris, et le roi, il n'a rien fait. Alors, pourquoi t'as pas protégé? Lorsqu'on est venu te chercher, pourquoi t'as pas protégé? Mes amis, la réponse, il y a deux réponses. La première réponse, si le roi l'a protégé, la preuve qu'il est retourné. Beaucoup des fois, lorsqu'on a un problème, on veut des solutions tchic-tchac tout de suite. Parfois, Hachem, ça lui prend un temps pour résoudre ton problème. C'est pas parce qu'il pouvait pas le faire sur place. C'est pas ça, Hachem, il a ses calculs. La preuve que voilà, Ankelos, il était à l'intérieur de la maison. Les Romains sont venus, ils l'ont cherché. Alors on pose la question, et pourquoi le bon Dieu l'a pas protégé? Eh ben oui, il l'a protégé. La preuve qu'il est retourné chez lui à la maison, et après les Romains l'ont lâché. Donc vous voyez que le bon Dieu l'a aidé. C'est vrai, beaucoup des fois, malheureusement, la mézouza, elle ne protège pas. C'est pas pour ça qu'il faut poser des questions. Pourquoi le bon Dieu ne m'a pas protégé? C'est ça l'épreuve. L'épreuve d'être juif, c'est ne pas se poser des questions. On a vu que Ankelos, il ne s'est pas posé des questions. Moi, je suis en train de dire à tout le monde que le bon Dieu me protège dehors et il ne m'a pas protégé. La réponse, elle est Ankelos, il ne s'est jamais posé cette question. Les tzadikim ne se posent pas des questions. C'est ça le niveau. Le niveau du judaïsme, c'est de progresser, ne pas avoir l'émouna sans se poser des questions. Parce que les questions, il peut y avoir des milliards de questions. Et qu'on n'aura pas de réponse sur ces questions. Le plus important, c'est être aveugle dans la émouna en Dieu. C'est tout. Être aveugle dans la émouna en Dieu. Accepter tout ce que Hachem il dit. Beaucoup de fois, il y a des choses qu'on croit qui ne sont pas normales. C'est pas possible. Pourquoi? Quelle est la raison? Et pourtant, j'ai tout fait. Il n'y a pas de réponse. Et qui te dit que tu as tout fait? Et qui te dit que le bon Dieu ne t'a pas protégé? Il y a des choses que nous, on ne comprend pas. Je vous donne la parole d'honneur. C'est le niveau de Ankelos. Il est arrivé à un niveau, il était goy, il n'était pas juif. Il est arrivé à un niveau spirituel que lui-même, il donne un cours de Torah, que le juif, il est à la maison, et le roi, il le protège de dehors, alors qu'en général, c'est le contraire. Le roi, il est à l'intérieur, et les garde-corps dehors, et nous, c'est le contraire, c'est nous qu'on est dedans, lui dehors, et voilà, les Romains, ils viennent, ils le prennent, il aurait pu dire, comment? Oui, le roi qui me protège, pourquoi il ne m'a pas protégé?
Mais il ne s'est pas posé cette question. Il ne s'est pas posé comme Yaakov. On dit Yaakov, Ishtam, Yosef Ohalim. Avec tous les problèmes que Yaakov il a eu, avec Esav, avec Dina, sa fille qui a été violée, Yosef qui a été vendu, avec tous les problèmes, et toujours Yaakov il ne se posait pas de questions. Yaakov, Ishtam, Yosef Ohalim. Toujours Yaakov, il est toujours. Mes amis, c'est ça dans le judaïsme, on doit toujours avancer, ne pas stagner, monter de grade et de grade. Regardez Caïn, Ishtamin. Caïn, il est extraordinaire, Caïn. C'était lui le premier qu'il a eu l'idée qu'il faut faire un sacrifice au bon Dieu. C'est beau. Caïn était le fils de Adam Arishon. Il voulait dire merci à Hachem pour tout le bien que tu m'as fait. Tu m'as donné tout ce monde-là. À cette époque, il n'y avait que Adam, le papa, Caïn et Hevel, deux frères. Il avait tout. Merci à Hachem. Alors je vais te faire un sacrifice. C'est une révélation qu'on peut donner un cadeau au bon Dieu. On donne un merci. Quelqu'un qui te fait un bien, tu dis merci. Tu lui donnes un cadeau. Et puis Caïn, et vous savez mes amis, que lorsqu'on donne un cadeau au bon Dieu, on lui donne un cadeau de ce que lui nous a donné. Donc finalement, ce que Caïn il veut donner comme cadeau à Hachem, lui faire un sacrifice, c'est déjà l'animal qui va sacrifier pour le bon Dieu, c'est Hachem qui lui a donné. Nous on croit qu'on donne au bon Dieu, mais on ne donne rien du tout au bon Dieu. Il n'a pas besoin de nous. Ce qu'on lui donne, ce que lui nous a donné pour lui donner. Donc finalement, on ne lui donne rien du tout. Mais quand même, l'idée, elle est bonne. L'idée de donner un cadeau à Hachem, elle est bonne. Mais malheureusement, à la fin, il a porté un mauvais sacrifice. Alors, déjà, tu as eu l'idée d'apporter un cadeau, alors apporte-le bien. Tu as atteint un niveau d'apporter un sacrifice au bon Dieu, alors apporte quelque chose de bien. Pourquoi tu apportes quelque chose de pourri? Mes amis, beaucoup des fois, on se lève le matin pour aller à la synagogue, très bien. Alors prie, c'est pas fait de parler pendant la prière, ou de ne pas répondre Amen. Vous avez compris, c'est quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup des fois, avant de faire la chose, il faut réfléchir. Ankelos. Bien sûr qu'il a réfléchi. Lorsqu'il a dit, appelle le bon Dieu et me protège dehors, et moi je suis à l'intérieur de la maison. Alors on lui pose la question, alors pourquoi le bon Dieu t'a pas protégé des Romains qui t'ont pris à Rome? Ben, il y a deux réponses. La première réponse, non, pas vrai. La preuve qu'ils m'ont ramené, ils m'ont laissé. Donc, la protection, elle est venue un peu plus tard. Je ne me suis pas posé de question. Deuxième réponse, avec tout ce qui est arrivé, Ankelos, il ne s'est pas posé de question. Il dit, ben, c'est vrai, le bon Dieu, il est dehors, moi je suis à l'intérieur, et lui, il me protège. Alors pourquoi les Romains, ils t'ont kidnappé, ils t'ont pris de la maison? Où était le bon Dieu pour ne pas te sauver? La réponse est, je ne me pose pas cette question. Pour moi, toujours, Hachem, il protège de dehors et moi à l'intérieur. Mais voilà, c'est le contraire. Non, je ne vois pas ça de cette façon. Mes amis, que le bon Dieu vous protège par le mérite de Rabbi David Baruch soit avec vous. Amen Kasson. Bonne semaine.